Salut à tous, c'est Kaleido Japan et on se retrouve pour mon book haul donc qui va du mois de janvier 2018 jusqu'au mois de mars. On va commencer tout de suite comme d'habitude avec les shonen et les seinen et ensuite on va finir en douceur avec de la romance, les shoujo. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais commencer avec un manga que j'avais déjà présenté en book haul et j'avais d'ailleurs commencé ce book haul avec ce même manga. C'est mon manga préféré, clairement, je l'adore. Et c'est bien entendu Psycho-Pass, Inspecteur Akane Tsunemori, donc le tome 2 et 3. Donc oui, alors je vais préciser aussi, comme je fais mon book haul maintenant sur plusieurs mois, vous allez voir beaucoup de séries où j'ai pris plusieurs volumes de la même série. Voilà, c'est normal. Hein, voilà, bon bref, vous allez voir. Donc là, j'ai pris le tome 2 et 3, donc avec en couverture Gino et ici nous avons Kagari. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir la suite forcément. C'est une série où je ne vais pas du tout être objective parce que je l'adore, je peux que vous conseiller de la regarder. Elle est juste excellente et si vous voulez découvrir ce manga, je vous le conseille plus de commencer avec l'animé que le manga. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez, hein, vous commencez par ce que vous voulez, mais c'est mieux par l'animé, je trouve, personnellement. Après, voilà. Alors, je vais vous montrer les dessins. Alors, je vous ai pas dit, hein, ça fait un moment que j'ai pas fait de book haul, il y a des choses que j'oublie. Donc, c'est de chez Kana. Les auteurs, il y en a beaucoup. Il n'y a pas de mangaka clé dans Psycho-Pass, ils sont vraiment plusieurs à travailler dessus. Donc, je vais pas vous dire. Donc, je vais vous montrer les dessins. Voilà, j'adore les dessins. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont très fidèles à l'animé, donc c'est juste parfait. Donc là, on a justement notre petite Kagari qui est ici. Attendez, parce qu'il y avait justement des images sympas que je voulais vous montrer, mais que je vais pas retrouver. Alors attendez, il y a des pages couleurs. Attendez, faut faire les choses bien, je vais vous les montrer. Les jolies pages couleurs, regardez-moi ça comme c'est beau. Ça me rappelle, je l'avais mis cette image, je l'avais mis en fond d'écran sur mon portable. 9, 10 et 11 de My Hero Academia. Voilà, alors là, j'ai fait la razzia, j'ai pris les 3 que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il va passer le flambeau à Deiku dans ce tome là et j'ai beaucoup aimé ce moment là en fait. Enfin franchement My Hero Academia c'est vraiment le seul shonen que je suis vraiment mais à la lettre. Dès qu'il y a un volume qui sort j'ai trop envie de me le procurer en fait. Donc voilà. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce moment où voilà All Might il va faire quelque chose par rapport à Deiku. Et là Deiku il a intérêt à se bouger les fesses. Donc voilà, et surtout à la fin de ce volume 11, on a un petit peu une note de légèreté que j'ai beaucoup aimé parce qu'il faut savoir que dans My Hero Academia, ils n'arrêtent pas de faire des combats et des entraînements. Ils soufflent pas en fait. Et là, à la toute fin, le dernier chapitre, en fait, tous les personnages vont se retrouver dans un pensionnat. Et donc chacun va avoir sa chambre, il va la personnaliser. Il va y avoir un concours de la meilleure chambre et ça m'a tellement fait rire ce passage, enfin ce chapitre là parce que ça détend un petit peu l'atmosphère, ça fait du bien en nous en tant que lecteurs de les voir un petit peu souffler parce qu'ils sont tout le temps dans les combats etc. Donc vraiment sympa, c'est vraiment une série que je vous conseille qui est vraiment super. Et puis vous avez l'animé, hein, si vous voulez pas vous lancer dans le manga. J'ai pas vu encore l'animé, je pense que je le ferai, je sais pas quand mais je le ferai. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et donc je vous ai pas dit, j'ai encore oublié. C'est de chez Kion et c'est de Koei Horikoshi. Voilà. Ensuite on a le dernier volume de Day's Choice de chez Kana. Et donc c'est, on a 3 auteurs qui sont dessus, je vais pas vous dire qui, sinon on n'est pas couché encore une fois. Donc voilà. Le dos il est comme ça, donc c'est une série donc qui n'est qu'en 3 volumes et j'avais beaucoup aimé la lecture du volume 1. Alors il semblerait que ça ressemble un petit peu à King's Game. Alors je ne saurais pas vous dire parce que j'ai jamais lu King's Game, c'est un manga qui m'intéresse pas plus que ça. Mais moi j'ai bien aimé la lecture du premier volume, donc voilà, je vais tout me lire, je vais me lire le tome 2 et 3. Donc voilà, de ce que j'avais lu au début, c'était plutôt pas mal. Je trouvais que le héros principal, là, il changeait un petit peu de ces stéréotypes d'autres héros qu'on connaît dans d'autres séries. Enfin, souvent, on a toujours, dans d'autres séries de shonen, un petit brin, gringalet, voilà, bon, toujours avec la même tête, hein, toujours très mignon. Mais là, ça change un petit peu, là, je sais pas, je trouve que physiquement, ça change un petit peu. Bon, les dessins sont pas fous, mais ça va, bon, ça a son charme en quelque sorte. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah oui, d'accord.
Alors attendez, je vais vous remontrer là. Je vais pas trop vous en montrer parce que sinon je vais spoiler. Donc voilà pour Day's Choice. Ensuite, je me suis pris le volume 4 de Battle Rabbids de chez Doki Doki, c'est de Ameishi. Voilà, donc très jolie petite couverture. Donc ça aussi, c'est une série terminée en 4 tomes. J'aime beaucoup les dessins de cette petite série. J'avais lu le volume 1, c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal. Donc on va bien voir ce que ça va donner, la fin, comment ça va être. C'est très joli, hein. Il y a vraiment de très jolies planches, je trouve. Je vais vous remontrer d'autres dessins, ils sont vraiment sympas. Hein. Les dessins, très jolis. Le dos est comme ça. Donc voilà, donc je ne saurais pas trop quoi vous en dire parce que j'ai lu que le premier volume. Donc on va voir. Voilà ce que ça va donner. J'attendais la sortie de ce volume 4. Ça fait un moment d'ailleurs qu'il est sorti. Pour pouvoir tout me lire d'un coup. Ensuite, donc là c'est Wizard of the Battle Field. C'est pas grave. Donc c'est, attendez. Wizard of the Battlefield. Bref, donc c'est de chez Doki Doki. C'est de Iyama Daisuke. Donc ça c'est une série qui est terminée en 4 tomes. Donc, oulala, je m'en souviens plus du tout. J'avais lu le volume 1 il y a très longtemps parce qu'en fait ce volume 4 a mis énormément de temps à sortir. Donc, ça a dû mettre 1 an je crois pour qu'il sorte. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi des fois t'as des volumes, ça met un temps fou à sortir quoi. C'est, je comprends pas. Surtout des fins de série, il te manque juste un tome et ça met genre 2-3 ans à sortir quoi. Va comprendre. Bref, les dessins sont plutôt pas mal, j'aime bien. Donc ça fait super longtemps que j'ai lu le premier volume, je m'en souviens plus trop, ça parle de guerre et tout. Alors, moi c'est moyennement, c'est pas trop mon truc les mangas sur la guerre, mais bon. Bon, je vais retenter, je vais le relire en entier pour voir ce que ça donne, parce que je m'en souviens vraiment plus du tout, mais ça a l'air bien dynamique, hein. Il y a vraiment de belles scènes d'action, donc on va voir. Et j'aime beaucoup là, le logo qu'il y a, c'est sympa. Donc voilà, donc c'est de chez Doki Doki. Ensuite, on continue avec une série complète. Donc il me manquait plus que le tome 4. Et en fait, je vous montre tous les volumes en même temps. Hein, comme ça, voilà, c'est bien de vous montrer toute la série complète. Donc c'est les 6 destinées de Sayuki. Donc le volume 4 qui me manque. Magnifique, les couvertures sont sublimes de cette série. Il y a juste ça qui est bien en fait dans ce manga malheureusement. Je l'ai lu... Voilà, très déçue de la fin, vraiment. Je sais pas si je vais le garder. Alors, je vous ai pas dit, c'est de chez Doki Doki. Et l'auteur, c'est Sayuki. Et elle a fait un autre manga qui s'appelle, je ne sais plus du tout le titre. D'ailleurs, il m'intéresse pas du tout son autre manga. Bref, donc je sais pas si je vais le garder ou non. Bon, c'est pas mal, hein, il y a de l'action. Mais je trouve que c'est hyper redondant. Comme histoire, c'est assez... Enfin, je me souviens, la lecture du premier volume, j'avais eu un petit peu de mal. C'était pas transcendant. Bon, il y a un petit peu de suspense vers la fin parce que... Voilà, il y a un personnage, tu t'y attends pas trop, qui va faire ça. Enfin, voilà, qui... En fait... bon, je vais pas spoiler parce que sinon, ça se fait pas, mais... Voilà, bon, il y a un personnage, tu t'attends pas à ce qu'il ait fait ça, mais voilà, c'est pas incroyable. La fin, c'est une fin ouverte. Non, franchement, elle aurait pu mieux exploiter sa série, franchement. Après, je vous le conseille, hein, c'est qu'en 4 volumes, bon, il y a des personnes qui peuvent aimer, mais voilà, moi, je pense que je vais m'en séparer. C'était sympathique, mais sans plus. Donc voilà pour les 6 destinées. Ensuite, alors là, une autre série aussi, que j'ai lu en entier, me manquait le volume 3. Donc c'est une série qui est en 3 tomes et ça s'appelle Guren 5 et c'est de chez Doki Doki, donc ils sont plusieurs à travailler dessus. Donc c'est en 3 volumes, donc il me manquait plus que celui-là. Je vais tout vous montrer, hein, comme ça c'est fait. Les couvertures sont sympas, elles sont jolies, puis le dos est vraiment sympa aussi, je trouve, avec les couleurs. C'est sympa. Très déçue de ce shonen. Pourtant le début il était vachement prometteur parce qu'on avait des ennemis hyper badass. Et tu sais pas pourquoi, le tome 2 et 3, ils vont se battre contre des trucs comme ça, là, des chats cyborgs, là, des robots. C'est nul. C'est nul à chier. Enfin, je suis désolée de le dire. Puis la fin est pas top. Tu comprends pas trop... Enfin, il y a un truc, moi, j'ai pas compris à la fin. Enfin, c'est trop la facilité. Non, franchement, c'est dommage parce que c'était sympathique. On va suivre en fait ces 5 personnages-là qui sont des Yankees, si je me souviens bien.
Et voilà, ils vont devoir sauver la Terre d'une menace extraterrestre, voilà. Vous voyez un petit peu le scénario incroyable, mais je pensais que ça allait être sympa. Enfin, il y a de l'action, hein, ça tape dans tous les sens, il y a des scènes qui sont hyper stylées. Mais voilà, il y a plein de clichés, le scénario est un peu bancal. Malheureusement, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Je vous la conseille pas trop, cette série. Hein. Passez votre chemin, il y a 1000 fois mieux. Il y a 1000 fois mieux. Donc je pense, enfin, je suis même sûre que je vais m'en séparer, donc voilà. Mais je vous le présente quand même. Ensuite, une autre fin de série, enfin j'ai terminé la série en prenant les tomes 4 et 5, donc de Evolution 6, c'est de chez Doki Doki et c'est Kaga Mitsuru. J'adore les couvertures de cette série, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Alors c'est très particulier, c'est très what the fuck, voilà, il y a du sang partout, d'ailleurs je vous ai pas montré les dessins là, bon, c'est pas grave. C'est particulier, les dessins sont pas fous, mais je sais pas pourquoi, c'est une série, j'ai envie de finir quoi, j'ai envie de tout lire, enfin j'avais lu le premier volume, c'était assez particulier, d'ailleurs c'est pour moins de 15 ans, et ça je suis tout à fait d'accord parce que c'est très gore, puis là, enfin regardez juste la tronche du gars, je crois que c'est le personnage principal de l'histoire, je m'en souviens plus, voilà c'est vraiment une série à pas mettre entre toutes les mains, franchement, enfin, je vais vous montrer déjà là, ouais non on va peut-être pas vous montrer ça. Ah c'est marrant là, alors là c'est très marrant ce volume là, c'est un aspect kawaii. Des dessins un peu kawaii, c'est assez particulier, bon moi je vais vous montrer ça. Voilà, j'essaie de vous montrer des images pas trop gore, c'est un peu compliqué. Donc voilà, alors le scénario je m'en souviens plus du tout, c'est assez particulier, je crois que c'est un professeur qui veut faire évoluer l'espèce humaine ou je sais pas quoi, et pour ça, eh ben, je sais plus ce qu'il fait pour faire évoluer l'espèce humaine. Enfin, ils vont avoir des pouvoirs assez spéciaux, là, c'est des sortes de mutants, je crois. Enfin, il y a un truc dans le genre. Je m'en souviens plus du tout. Mais voilà, j'ai envie de la finir cette série. Voilà, donc on va bien voir hein, ce que ça va donner. Si ça me plaît pas, bah je revendrai. Alors attendez, je vais quand même vous montrer des dessins de Guren 5 pour que vous voyez un petit peu. Ils sont vraiment sympas les dessins je trouve de cette série. Et je crois qu'il y a l'auteur de Bloodlad qui est dessus. Je suis pas sûre hein, au niveau du dessin. Il y a de l'action hein, c'est ça qui est dommage. Enfin ça donne envie comme ça mais bon c'est un peu bancal le scénario malheureusement. Voilà, les dessins je les trouve vraiment sympas. C'est vraiment dommage. Puis regardez il est badass lui. Bah c'est tout, il n'y a que lui qui est badass et puis c'est tout, le reste c'est nul. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et je vais vous montrer aussi Les 6 Destinées vite fait qui a aussi des dessins vraiment sympas je trouve. Je fais tout à l'envers là. J'oublie complètement de vous montrer les dessins. Je suis complètement à l'ouest. Je sais pas ce que j'ai. Voilà, je vais vous en remontrer encore un petit. Et après, on passe à autre chose. Voilà pour ça. Et ensuite, pour finir dans les shonen et seinen, donc il me manquait plus que le tome 4 de Le mari de mon frère. Donc c'est un seinen ça et c'est de Gengoro Tagame et c'est des éditions Akata. Donc je vais vous montrer tous les volumes. C'est une série qui est finie donc en 4 tomes. Hop. Donc voilà, j'avais adoré la lecture des premiers volumes de cette série. Je vous le conseille, c'est génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et je vais vous montrer le dos aussi parce que c'est trop mignon. Voilà, petite fille et tout. Qui est avec des habits différents à chaque fois. Non, vraiment sympa. Alors attendez, le volume 4 c'est celui-là, hop. Donc voilà, donc je vais pouvoir me la lire, je vais me la relire en entier parce que ça fait un moment que j'ai lu le tome 1 et 2. Mais je vous le conseille franchement, alors c'est pas un yaoi, pas du tout. Mais ça parle d'homosexualité et ça pose vraiment les bonnes questions. C'est vraiment génial, franchement je le conseille vraiment à tout le monde. C'est vraiment le top. Alors je vais vous montrer des dessins, je trouve les dessins vraiment superbes. Enfin, ça va tout à fait avec le thème, enfin c'est parfait. Regardez comme elle est mimi. Donc le volume 22 de Yona, princesse de l'aube. Donc c'est de Mizo Kusanagi. Donc voilà, donc alors là je suis complètement à la bourre dans la lecture de ce shoujo. Mais j'ai vraiment envie d'être à jour, de ne pas être en retard dans les volumes parce qu'on en a énormément. Hein. On est déjà au volume 22. Ça n'a pas été annoncé que ça allait être arrêté encore, hein. Je pense que ça va continuer encore un petit moment, mais c'est vraiment bien, j'adore Yona même si je suis à la bourre.
J'adore les personnages, j'adore Yona, l'héroïne principale, j'adore Ak. D'ailleurs, là on voit Ak plus jeune, là. Je vais peut-être pas montrer le dos, je pense, qui est très joli. Donc, vraiment sympa. C'est une série, je vous le conseille, c'est historique, c'est top. Ah tiens, on les voit. Justement, on voit Ak et Yona ici, qui sont très mimi et qui mettent 300 ans avant de se mettre ensemble. Ils sont très énervants, bref. Ensuite, je me suis pris, alors forcément, étant une grande fan de Fruit Basket, je me suis pris Fruit Basket Another, donc c'est des éditions Delcourt Tonkam et c'est de Natsuki Takaya. Alors moi, quand je l'ai acheté, j'avais cette couverture là, parce que c'est une couverture réversible. Et moi je préfère cette couverture là à celle-ci, je vais vous la montrer vite fait. Voilà, en fait l'autre couverture c'est celle-là. Bon, attendez, je vais mieux vous la montrer. Hop. Voilà, bon, moi je préfère celle-ci, je la trouve plus jolie. Moi j'aime bien quand on voit les personnages en portrait comme ça. Puis on voit, alors c'est pas Kyo, hein, mais voilà, il ressemble à Kyo et j'aime bien. Alors après voilà, ça a fait jaser auprès des fans parce que justement les personnages principaux faisaient trop penser à Yuki et à Kyo. Voilà, personnellement on le voit lui, il ressemble à Kyo, lui il ressemble à Yuki, enfin pas trop je trouve encore, il fait très très féminin lui je trouve, encore plus que Yuki, mais après c'est un peu normal parce que comme ils sont maudits par les signes chinois, bah forcément ils vont avoir les mêmes caractéristiques que les personnages précédents quoi, parce que le chat il est roux, donc forcément normalement, enfin moi je le pense comme ça, chaque génération aura les cheveux roux. De ceux qui sont maudits par le chat, pareil pour ceux qui sont maudits par le rat, il aura les cheveux gris. Voilà, donc moi ça me choque pas trop, mais c'est vrai que quand même lui, elle aurait pu faire en sorte qu'il ressemble pas trop non plus à Kyo quoi. Voilà. Bon et lui normalement il ressemble à Haru. Ouais c'est vrai qu'il y a une ressemblance, mais il a des petites mèches noires sur le côté là, mais ça va encore. Bon elle ressemble pas du tout à Toru, hein, donc ça c'est bien. Bon, après voilà, moi ça me choque pas plus que ça. Puis je suis vraiment contente de les retrouver, vraiment c'est super, je vais vous montrer les dessins. Alors il faut savoir pour ceux qui n'ont jamais lu les Fruit Basket, attendez, je vais vous montrer d'abord les dessins. Ils sont vraiment jolis. J'aime beaucoup. Voilà, je suis trop contente qu'on ait enfin Another. On va bien voir ce que ça donne, hein. Ça se trouve ça va pas être transcendant. C'est sûr que ça va pas être aussi bien que la série originale. D'ailleurs, pour ceux voilà, qui veulent lire les Fruit Basket, là, vous avez la Perfect Edition plutôt qui est sortie. Donc là, il y a le volume 1 et 2 qui est sorti. Et je sais plus ce que je voulais dire. Parce qu'en fait, son coup de crayon, elle va vraiment le maîtriser dans Fruit Basket. C'est ça que j'aime bien, c'est que son coup de crayon a vraiment évolué dans Fruit Basket. Et voilà, bon bref, j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc je vous le conseille, hein. Bon je l'ai pas encore lu mais je vous conseille en tout cas l'œuvre originale. 5 et 6 de Perfect World, donc c'est des éditions Akata et c'est de Rie Haruga. Voilà. Donc j'adore cette série qui met vos nerfs à vif clairement. J'ai lu ce volume 6 et voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve mais tellement, enfin... Ah là 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 là. Surtout qu'il y a surtout un personnage, en fait, bah c'est elle. Je vais vous la montrer. C'est l'aide-soignante de notre personnage masculin principal. Attendez, je vais vous la montrer. Elle, là. Cette petite brune, ici, elle m'agace trop. Donc c'est l'aide-soignante de lui, là. Et c'est à cause d'elle que enfin je vais spoiler un petit peu, pour moi c'est à cause d'elle que notre couple va se séparer, hein. Bon, elle est en partie... Hein, c'est en partie un petit peu de sa faute. Parce que je pense que voilà, ils sauraient quand même séparer les deux personnages principaux. Mais bon, elle a quand même bien remué le couteau dans la plaie. Voilà, je l'aime pas du tout. Et ça m'a pas du tout plu dans le tome 6. Parce qu'on la revoit et ça me plaît pas du tout ce qui va se passer. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Mais voilà, je vous conseille vraiment cette série si vous avez toujours pas commencé. C'est poignant, les dessins sont vraiment jolis. Enfin, attendez, je vais vous remontrer quelques planches. Regardez comme c'est mignon. Ah, j'adore. Puis ça pose vraiment, enfin voilà, des questions de société, la place des personnes handicapées dans notre société et ça nous montre que c'est vraiment pas évident pour eux. Et puis la romance aussi entre tous les deux, que c'est vraiment pas facile quoi. Même si l'amour est là,
voilà, faut aussi prendre en compte toutes les conséquences qu'il y a aussi autour. Donc voilà, bon, franchement, je vous le conseille, il est vraiment, enfin moi j'adore, franchement, j'ai hâte d'avoir la suite. Et j'espère que ça va s'arranger, parce que là ça commence à m'agacer là de ce qui se passe, donc voilà. Alors je vais accélérer un petit peu. Ensuite, je me suis pris donc les tomes 3 et 5 de Black Prince et de White Prince, donc de Makino, et c'est chez Soleil Manga. Voilà, donc les couvertures sont très sympas, j'aime beaucoup ce shoujo. Donc en fait, pourquoi j'ai pris le tome 3 et 5, j'ai pas le 4, parce que tout simplement le 4, quand je voulais le prendre chez Cultura, il y était, mais il était très abîmé, donc voilà, j'ai pas pris. C'est une série, ça fait un moment que je l'ai pas relu, parce que comme je m'étais bien avancée dans les scans à l'époque, où il n'était pas encore sorti chez nous, bah voilà, je l'ai un petit peu mis en pause. Enfin, je vais le relire, hein, mais je vais attendre qu'il y ait un peu plus de volumes qui sortent. Donc voilà, bon là il y a quand même déjà 5 volumes de sortie, peut-être un peu plus, je crois, je suis pas sûre, mais bon, je vais encore attendre un peu avant de me lancer dedans. Voilà, mais j'aime beaucoup les dessins, et puis j'aime beaucoup la relation qu'a l'héroïne avec les deux garçons, là c'est très particulier, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un shoujo qui est sympa, voilà, c'est sympathique. Après on aime ou on n'aime pas, parce que ce qui est particulier c'est le caractère de lui là, que voilà, qui se rapproche un petit peu du caractère, enfin un tout petit peu quoi, du caractère de Sata dans Wolf Girl et Black Prince. Donc voilà, il est un petit peu énervant par moment, mais voilà, ça fait des rapprochements assez sympas. Donc voilà, moi j'aime bien, je trouve que c'est un shoujo qui est très sympathique. Donc voilà. Bah d'ailleurs, tiens, alors attendez, non, je vais pas vous le montrer, je vous le montrerai après. Je me suis pris les volumes 4 et 5 de Love Beloved Live Left, donc de Yosaki Saka. Voilà, alors bon, là il y a un extrait de So Charming ici, un autre shoujo que je vais me prendre. Donc là, je sais plus du tout, j'en suis dans la lecture, mais j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est mon œuvre préférée de Yosaki Saka, clairement. J'avais bien aimé Blue Spring Ride et Strawbelge, mais là, ce manga-là, je l'adore. Voilà, Love Beloved Live Left, j'adore vraiment, quoi. Et j'ai vraiment un gros... Oh, trop mignon! J'ai vraiment un coup de cœur pour ce couple-là, là. Attendez, est-ce qu'on va les voir? Je me souviens plus du tout des noms. Je crois que c'est Ryo et Yuna. Eux deux là. Je les aime beaucoup. C'est le couple que je préfère. Bah on les voit là. Le petit blond et elle. C'est vraiment mon couple préféré tous les deux. Je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille. Hein. C'est du Yosaki Saka. Donc voilà. Ça continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Ensuite, je me suis pris, alors quasiment une série complète. Je me suis pris les tomes 1, 2, 3 et 4. Donc de Toi et moi jamais de Mayu Sakai, je sais pas comment ça se dit, donc c'est de chez Panini Manga. Donc là aussi j'ai fait une razzia, hein, j'ai tout pris d'un coup. Il manque plus que le volume 5 et la série est terminée. Voilà, j'adore les couvertures, elles sont vraiment très jolies. Et derrière j'adore parce que ils sont en mode chibi et ça j'adore. C'est trop chou. Donc eux, je les ai vraiment pris d'un coup, hein, tous les volumes. Et en fait, cette série, là je suis en train de me prendre toute la série des Sugar Soldier de cette même auteur. J'adore Sugar Soldier. Je vous montrerai parce que je crois que je n'ai pas le volume 10 d'ailleurs de Sugar Soldier. Enfin bref, je vous le montrerai dans un autre de mes book hauls. Donc je l'ai toujours pas lu, j'attends que le tome 5 sorte pour vraiment tout me lire d'un coup. Je vais vous montrer les dessins. Alors, je vais pas vous montrer les dessins du volume 4 pour pas vous spoiler si cette série vous intéresse. Mais voilà, je trouve que c'est une mangaka, son coup de crayon s'est vraiment beaucoup amélioré comparé à ses séries précédentes. J'avais lu ses premières séries, j'ai pas du tout aimé. Je les avais lues en scan, j'avais pas trop aimé ses dessins et là je trouve qu'elle s'est beaucoup améliorée. Voilà, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle traite de thématiques que j'adore. Alors, de ce que j'ai lu dans ce Sugar Soldier, elle traite de thématiques que j'ai beaucoup aimées. J'espère qu'elle va faire la même chose dans cette petite série-là. Donc on va bien voir, mais voilà, j'aime beaucoup. J'adore les dessins, trop mignon. Donc voilà, ensuite on continue avec le 16e tome de Wolf Girl et Black Prince. Donc c'est de Ayuko Hata et c'est de chez Kurokawa. Ça y est, j'ai enfin le volume 16, je l'ai enfin lu. Bah, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est une très belle fin. Voilà, je suis très très contente de cette fin. Voilà, elle est superbe. Voilà, je vous conseille cette série si vous ne l'avez pas lue. Donc le 16e volume, c'est le dernier. Une pointe de tristesse de ne plus pouvoir lire leurs aventures. Ils sont vraiment attachants, là, notre couple ici. Comment il s'appelle? Sata et Erika. Vraiment triste de les quitter, mais bon, faut bien qu'il y ait une fin. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Moi, je trouve que la fin, moi, m'a totalement satisfaite. Regardez comme ils sont choux.
La fin m'a totalement satisfaite et je suis vraiment contente d'avoir ce manga dans ma mangatech et ça sera vraiment avec un très grand plaisir que je la relirai. Vraiment. Regardez-moi comment il est chou, Sata. Il est trop mignon, cette couverture. Ensuite, une autre série que je me suis pris, donc là elle est complète. C'est Don't Worry, Be Happy, donc c'est des éditions Akata et c'est de Kaori Yoshiya. Donc là je me suis pris tous les volumes d'un coup. Ah, c'est une série que je voulais trop dans ma mangatech, j'ai tout lu. En fait, dès que je l'ai acheté, je suis revenue chez moi, je les ai tous lus. Voilà, et j'ai beaucoup aimé ce petit shoujo. Attendez, je sais pas si je vous montre le dos. Voilà, le dos, hein, c'est tout simple. J'adore les couvertures de cette série, je les trouve trop belles. C'est bon, il y a rien d'incroyable, c'est pas transcendant, mais j'ai vraiment beaucoup aimé notre petit couple là qui vont mettre du temps avant de se mettre ensemble. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils vont pas en un claquement de doigts, ça va pas être facile pour qu'ils se mettent ensemble et ça c'est vraiment sympa. Et puis je trouve que le dessin, je vais vous montrer, j'adore le dessin et ça me fait trop penser à du dessin un petit peu de la mangaka de Orange. Il y a des, je sais pas, il y a un petit peu des similitudes, je trouve. Et puis lui, il me fait penser un petit peu à Ko dans Blue Spring Ride au niveau du dessin aussi un petit peu. Enfin, je sais pas. Ça m'a un peu perturbée. Mais voilà, c'est pas très grave, mais vraiment sympa. Son coup de crayon vraiment superbe. Et puis le scénario, bon, bah, il est pas incroyable, mais j'ai aimé. Voilà, j'ai passé vraiment un excellent moment dans ce petit shoujo, quoi. Je sais pas si je vous ai montré ça. Trop mignon. Voilà, je vous le conseille, c'est qu'en 4 volumes et vous passez un agréable moment. Voilà, si vous voulez un petit shoujo sans prise de tête. Voilà. Et puis de toute façon, le titre Don't Worry, Be Happy, hein, ça donne envie. Pour ceux qui aiment les shoujo, bien sûr. Et ensuite, on va terminer avec Banal à tout prix. Voilà. Donc c'est par l'auteur Nagumu Nanaji, donc c'est l'auteur qui a fait Moving Forward que je n'aime pas trop. Et donc elle a sorti un autre shoujo et c'est des éditions Akata, j'adore les couvertures, j'avoue que les couvertures m'ont fait craquer, j'adore surtout celle-ci. Je vais vous montrer les dessins, j'aime beaucoup les dessins, enfin ils sont sympas, moi j'aime bien. Alors je sais pas du tout de quoi ça parle, enfin si, je crois que ça parle d'une fille qui se trouve complètement banale en fait et qui va rencontrer un garçon qui va lui ouvrir les yeux, quoi, qui va lui dire bah non, t'es pas banal, quoi, t'es quelqu'un d'unique avec ta personnalité et ton caractère. Donc voilà, je l'ai pas encore lu, mais ça doit être sympa, franchement. Je sais pas combien de volumes c'est, mais j'aime beaucoup les couvertures. Et pour finir, donc là c'est vraiment je finis, les 2 volumes de Bloody Secret, donc c'est terminé en 2 tomes. C'est de Soleil Manga et l'auteur c'est Mutsumi Yoshida. J'aime beaucoup les couvertures, elles sont sympas. Donc ça parle de vampires, hein, voilà. Alors moi je suis un peu de mal avec les histoires de vampires, mais je l'ai lu et j'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup aimé les dessins. Alors là les dessins, gros coup de cœur. Alors attendez, j'essaie de vous montrer des planches sympas. Ah, je trouve les dessins vraiment superbes. Alors, moi j'ai eu un gros coup de cœur. J'espère vraiment que la mangaka va sortir d'autres œuvres parce que bon, alors après l'histoire c'est pas un truc de fou, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouve que ça sort un petit peu du lot. Puis alors, regardez, il est trop chou avec ces petites dents de vampire là. J'aime trop. Non, bon, c'est pas incroyable, mais c'est sympa. Voilà, j'ai passé un agréable moment à le lire. Attendez, j'essaie de vous montrer d'autres dessins. Voilà, bon, si vous aimez bien les histoires de vampires avec un petit peu de romance, en 2 volumes, bah voilà, c'est fait pour vous, hein. Bon, c'est pas un indispensable, ça c'est clair et net, mais on passe un bon petit moment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Ah ça, je le garde volontiers dans la mangatech. Donc voilà, et les dessins, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça change un petit peu. Ça fait du bien. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour mon book haul. Alors je m'excuse hein, si j'ai eu un petit peu le mal à faire cette vidéo. On va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là et ciao tout le monde.